m'appelle Claudie. À 44 ans, on m'a diagnostiqué un cancer colorectal. Dans ce podcast, je raconte sans tabou ma lutte contre ce crabe qui a bousculé ma vie. Épisode 1, ma vie avant le cancer. Bonjour, comme je viens de le dire, je m'appelle Claudie. J'ai fêté en février dernier mes 45 ans. J'habite à Nantes et je suis originaire du Pays de Retz, à Sainte-Pazanne plus précisément. C'est une petite ville qui est à une demi-heure de Nantes. Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, de battante dans la vie. Je pense que les gens me voient plutôt comme Claudie. Elle a toujours fait preuve de dynamisme. C'est une fille pétillante, avec le sourire aux lèvres. Dans la vie, j'adore les voyages. Je partage ma vie avec Anthony, d'ailleurs, avec qui on voyage beaucoup. Qui te posera des questions pendant ce podcast. Mais oui, c'est ça. C'est lui, effectivement, qui réalise avec moi ce podcast. Depuis toute petite, je suis quelqu'un qui est très sportive de nature. Je pratiquais, quand j'étais jeune, déjà, je me souviens, dans le garage de mes parents, j'avais un skateboard. Je pratiquais le roller à l'internat à Nantes, au collège. Donc j'adorais déjà les sports de glisse. Mais à Sainte-Pazanne, il faut dire que les sports de glisse, c'était pas vraiment le sport de prédilection. On jouait plutôt au basket, au football ou au tennis de table. Donc, dès que j'ai eu 5 ou 6 ans, mes parents m'ont mis une raquette de tennis de table dans la main. Je jouais plutôt, comme j'étais gauchère, une petite particularité qui a fait de moi une bonne joueuse, une bonne féminine, qui m'a même permis, à l'âge de 11 ans, de rentrer en sport-études à Nantes. Ensuite, j'ai joué plutôt à assez haut niveau, jusqu'à d'ailleurs même atteindre le niveau de numérotée française. Donc c'était plutôt très chouette. C'est des années qui m'ont permis de voyager partout en France déjà, mais plutôt au travers des compétitions. Donc je passais tous mes week-ends dans les salles de sport. Et je dirais qu'à l'âge d'une vingtaine d'années, j'en ai eu marre. J'avais l'impression de passer à côté d'une partie de ma vie, même si j'aimais beaucoup ce que je faisais. Et du coup, j'ai eu l'envie d'arrêter, de me consacrer plutôt à mes études et à ma vie professionnelle. Et justement, ta vie professionnelle ? Ma vie professionnelle, moi, je suis une jeune fille qui n'aimait pas beaucoup les études. Donc, rapidement, après le lycée, en tout cas, au lycée, déjà, j'ai fait le choix de faire une option. Alors, ceux d'aujourd'hui diraient STMG, la filière, l'ancien bac G, on va dire. Pourtant, je n'étais pas une cancre à l'école, mais j'aimais plutôt être sur le terrain que derrière un bureau. Donc, cette filière-là, en tout cas, moi, elle m'allait très, très bien. Je me souviens à l'époque, c'était la série STT, option action et communication commerciale. Donc, ensuite, j'ai enchaîné par un BTS pendant 2 ans que j'ai fait en alternance avec EDF, GDF Service à l'époque, où j'étais... un mois en général, pendant mon BTS, j'étais 1 mois à Nantes et 1 mois en Vendée, à La Roche-sur-Yon plus particulièrement, où j'ai effectué mon BTS, que j'ai eu. À cette époque-là, la chance que j'avais, c'était que si on avait notre diplôme, oui, la vie a bien changé, mais si on avait notre diplôme en alternance, on était obligatoirement embauché par EDF, GDF, Service. Donc j'étais embauchée à cette époque-là. J'y ai fait 4 années et puis au bout de 4 années, j'avais déjà ce désir d'aller à la capitale parce que mon envie d'indépendance et de découverte, j'étais célibataire à l'époque, on m'avait dit écoute, si tu veux évoluer dans l'entreprise avec ton BTS, la meilleure option c'est la mobilité. Donc j'ai décidé d'aller sur Paris, un choix que je regrette pour rien au monde. Mon chéri qui est là le sait, aujourd'hui Paris c'est toujours ma ville de cœur. J'ai adoré les années que j'ai fait là-bas. Donc je travaillais à l'époque au siège de Gaz de France, où j'ai fait mes armes en tant qu'assistante communication. Et puis après, le volet communication, c'est toujours un domaine qui m'a vraiment intéressée parce que je suis une petite Verseau. Et je pense que la particularité des Verseaux, c'est des gens assez indépendants, assez libres et surtout assez créatifs aussi. Donc cette créativité, moi j'ai tout de suite pu la mettre en pratique, ou en tout cas mettre mes compétences au service de l'entreprise dans ce domaine-là, et c'est dans ce domaine-là que moi je me sentais bien. Pendant 4 ans, j'ai été dans le service communication de Gaz de France. J'ai vécu le projet de fusion entre Gaz de France et Suez. Ensuite, pour des raisons, on va dire, personnelles, j'ai fait le choix de rentrer en région nantaise, à proximité de mes parents, où là, je travaillais pour la filiale qui s'appelait GRDF à Nantes. Et après ça, au fur et à mesure des années, je suis passée dans différents services. J'ai fait de la communication interne, de la communication événementielle, territoriale, jusqu'à
faire de la communication pour les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, qui sont en lien avec ce que j'ai pu créer en 2017. J'ai jamais voulu d'enfant, et en 2017, j'ai eu cette envie de parler comme un journal intime, et c'était c'était déjà l'avènement des blogs, mais en tout cas, j'en lisais beaucoup, et je me suis dit, bah, écoute, si ton rêve, c'est d'en créer un, et que tu as besoin de parler sur ce sujet librement et ouvertement, bah, pourquoi pas créer ce blog. Donc, j'ai acheté mon ordinateur, j'ai acheté mon appareil photo et je me suis lancée. J'ai créé mon blog qui s'appelle Jupette et Salopette. J'étais un peu un garçon manqué quand j'étais jeune et que je faisais du tennis de table. Et j'avais un peu ce côté androgyne qui était toujours en moi, ce côté donc Jupette et Salopette pour le côté garçon manqué que j'avais. Donc je trouvais que le nom sonnait bien, était plutôt sympa et se retenait bien. J'ai lancé ce blog et mon premier article quasiment a été de pouvoir parler et d'évoquer mon non-désir d'enfant. Donc c'est un article qui a très bien marché, qui fonctionne encore aujourd'hui très bien et pour lequel j'en suis très fière d'avoir pu lancer ce blog. Depuis, il est devenu plutôt lifestyle. Je partage beaucoup de choses dessus, mes coups de cœur, mes passions et surtout tous les voyages qu'on réalise avec Anthony. J'en suis vraiment très fière. Donc, ça m'a permis en plus de me faire des tas de connaissances, d'aller interviewer des gens inspirants que j'admire beaucoup. Ça m'a permis aussi d'intégrer un collectif de blogueurs sur la région nantaise que j'embrasse s'ils écoutent ce podcast. C'est le collectif des Blogs à l'Ouest avec qui je réalise beaucoup de sorties et je vais à la rencontre aussi, je teste des activités, etc. Donc, ça m'a permis aussi de me faire des amis. Ce blog m'a vraiment permis en tout cas de me réaliser. Voilà, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on se réalise que dans les enfants. En tout cas, moi, à travers le blog ou les voyages, ça m'a vraiment permis de me réaliser et d'être alignée avec moi-même et de partager qui je suis finalement. Il y a eu une première vie d'abord avec un premier compagnon pendant une dizaine d'années. Oui, pendant une dizaine d'années, effectivement, un compagnon que j'avais rencontré sur Paris. Après, on a déménagé, comme je l'avais dit, sur la région nantaise pour des raisons personnelles. Il en avait marre de la région parisienne. Et puis moi, je voulais me rapprocher de mes parents, notamment de ma maman qui avait des soucis de santé. Donc voilà, on est revenus ensemble et puis sur cette région nantaise. Et puis au bout de 10 ans, effectivement, on s'est séparés à l'âge de 33 ans. C'est un âge, je pense, à laquelle on fait un premier bilan de vie. On regarde dans le rétroviseur et on se demande qu'est-ce qu'on a fait de sa vie, qu'est-ce qu'on en tire comme bilan et qu'est-ce qu'on a envie pour la suite. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le choix de choisir un autre chemin de vie aux côtés d'Anthony. Et voilà, j'ai toujours beaucoup d'affection, on va dire, pour mon ancien conjoint. On s'est quittés en bons termes. Je pense que tout simplement, on partait dans deux directions de vie. C'était quelqu'un qui avait 19 ans de plus que moi, puisque mes amis le savent, tout le monde le sait, mais j'ai toujours aimé les personnes plus âgées que moi. Donc tu as pris un plus jeune avec 10 ans de moins quand même, hein. Oui, c'est ça. Donc 19 ans, Anthony a 10 ans de moins aujourd'hui. Le destin a bien fait les choses. Je pense qu'on s'est rencontrés dans le cadre professionnel et je pense que oui, le destin fait bien les choses parfois et je pense avoir rencontré mon âme sœur avec qui j'espère terminer ma vie. C'est quoi ta vie justement à Nantes, toujours dans l'entreprise d'ailleurs que tu as citée au début de ce podcast. En dehors de cette entreprise, c'est quoi ta vie ? Eh ben, en dehors de l'entreprise, qui prend déjà beaucoup de temps parce que je pense que je suis quelqu'un qui a une conscience professionnelle assez énorme. C'est une entreprise qui me connaît depuis que j'ai 18 ans. Donc, je vais bientôt fêter mes 25 ans de carrière, bientôt avoir une médaille. Donc, non, je suis quelqu'un qui est vraiment un bébé de l'entreprise et qui connaît le mot culture d'entreprise. C'est vraiment le cas. Moi, j'aime vraiment profondément mon entreprise, surtout que je reconnais aujourd'hui la chance que j'ai d'être dans des entreprises qui permettent de se reconvertir, qui permettent d'évoluer. Ces entreprises-là, en général, c'est pour ça que je le dis au pluriel, mais j'ai pu partir pendant 1 an autour du monde avec Anthony, entre 2022 et 2023. J'ai pu prendre 2 mois de disponibilité pour partager un projet personnel avec lui en van. C'était un truc assez génial. Donc voilà, je mesure aujourd'hui la chance d'avoir un management bienveillant. Je mesure cette chance et aujourd'hui, le cancer fait que je ne peux pas aller travailler et c'est un crève-cœur pour moi parce que je trouve que l'équipe dans laquelle j'évoluais ces derniers temps me faisait beaucoup de bien. J'avais plaisir à aller travailler le matin, à retrouver ma bande de collègues, à aller déjeuner avec eux. Il y a ce côté de prendre du plaisir tout en ayant de la rigueur dans ce qu'on fait. Ma question était, c'est quoi ta vie en dehors de l'entreprise ? Et tu me parles de l'entreprise, mais ça montre bien ce que tu es aussi. C'est intéressant. En dehors de l'entreprise, alors c'est qui, Claudie ? Oui, c'est drôle, effectivement, je ne m'en étais pas rendu compte. Eh bien, Claudie, c'est une jeune fille qui aime beaucoup les autres,
qui peut-être d'ailleurs a appris... Putain, je suis déjà émue en le disant, c'est bizarre. Je dirais que c'est presque des fois contradictoire ou en tout cas schizophrène, mais c'est quelqu'un qui aime profondément les autres et je pense qu'il recharge ses batteries en côtoyant les autres, en s'ouvrant, en accompagnant, en aidant, en soutenant. À côté de ça, je pense aussi avoir besoin de temps. J'ai un peu des fois ce côté un peu mélancolique où j'ai besoin de temps seul, où je me retrouve pour mieux me ressourcer et après retrouver les autres et me donner aux autres. Alors des fois, ça m'a peut-être joué des tours dans le sens où ça m'a fait ne pas m'écouter peut-être, de vouloir que les gens m'aiment. Ça, je pense que je pourrais faire une psychanalyse sur le sujet, mais peut-être qu'il y a ce côté-là de vouloir que les gens m'aiment et du coup, naturellement, ça m'a amenée à être très ouverte. Ça m'amène toujours pas à qui je suis. Et qu'est-ce que fait Claudie? Dans la vie, justement, je fais partie de pas mal de collectifs. J'adore la photo, j'adore les sports de glisse. Je pense que j'ai aussi osé m'écouter quand je faisais du tennis de table. J'ai beaucoup aimé ça, mais je me suis rendu compte que ce qui me rendait vraiment heureuse, c'était de faire du skateboard, de faire du roller, de m'essayer au surf, au snowboard et de partager d'ailleurs ces moments-là avec l'un des fils d'Anthony, Morgan. À chaque fois, on s'est essayé au surf ou au snowboard ensemble, donc ça, c'était très chouette. Moi, je suis quelqu'un, je pense, qui a besoin d'objectifs ou de challenges, de rêves à réaliser. Par exemple, je m'étais dit pour le skateboard, pour mes 40 ans, je veux pouvoir dropper dans un bowl. Donc, je me suis donné 2 ans pour faire ça, et quand j'ai droppé, finalement, mes premières fois, j'ai un peu délaissé le skate, mais atteindre ses objectifs, c'est vraiment sympa. Et c'était aussi un petit côté de me dire, c'est pas parce que tu as 40 ans que tu peux pas t'essayer à des choses. Il n'y a pas d'âge, en fait, pour faire ce qui nous fait plaisir et ce qui nous rend particulièrement heureux. Ensuite, j'ai découvert le roller dance. Alors ça, c'est vraiment ma joie du lundi. Anthony le sait, le lundi, c'est sacré pour moi. Il peut rien mettre le soir quand il y a mon cours de roller. À part l'amour est dans le pré. Hein. À part l'amour est dans le pré, c'est vrai. Mais sinon, non, le roller dance, c'est vraiment la liaison de la danse que j'adore et du roller. Donc, je fais une big dédicace à toutes mes copines, d'ailleurs, du Crazy Lane Gang, de l'assaut. Je savoure la vie. J'adore, justement, dans les voyages que l'on fait avec Anthony. Je pense que j'aime beaucoup cette découverte des autres cultures, passer du temps, pas forcément cocher des cases en fait pour des paysages que tu peux voir, qui peuvent être les plus magnifiques, mais c'est surtout des gens qu'on rencontre, des sourires. J'ai en tête Mohamed, qui sera l'un des plus beaux souvenirs que j'ai en Guinée. J'ai en tête ce jeune Vietnamien, Bao Minh, que j'ai rencontré au cours de notre tour du monde, que j'espère pouvoir aller voir bientôt au Vietnam, et je sais qu'il m'attend. Tous ces gens que je rencontre, ces gens que j'écoute, mes amis, qui sont précieux pour moi, avec qui j'ai plaisir à aller faire des restos pour papoter de la vie et des blablatages aussi, les petits papotages. Ça, c'est important pour moi. Mais je suis quelqu'un qui, je pense, bouffe la vie, qui aime la vie et qui ne s'attendait pas, en tout cas, à une nouvelle aussi bousculante en début d'année. On va parler de cette nouvelle bousculante et de ta famille. Mon papa, ma maman qui vivent toujours à Sainte-Pazanne. J'ai un frère aussi. Comme j'ai jamais voulu d'enfant, je suis une tante très proche de mes neveux et nièces, donc de Clotilde qui a une 20aine d'années et de Thomas dont j'étais la marraine, qui a disparu malheureusement en début d'année 2025, qui me manque tous les jours, à qui je pense tous les jours, qui savait aussi profiter de la vie, qui osait la bouffer et la croquer. Like a comet in the sky, your candle burned too fast, but your warmth still lingers now that you sit amongst the stars. No matter the light years between us, the memory of you will stay alive in my mind. Comme ce podcast va s'intéresser à ta maladie et ton parcours, j'aimerais que tu me parles justement de ton rapport à la maladie, à la santé, avant la maladie. C'est une question intéressante parce que jusqu'à maintenant, j'ai plutôt été assez chanceuse avec la maladie, la santé. Je pense que je suis plutôt quelqu'un qui vit assez sainement, qui mange sainement. Donc franchement, à part des petites, de temps en temps, des petits rhumes, etc., j'ai pas eu des grosses maladies qui m'ont empêché de travailler. D'ailleurs, pour reparler du travail, j'ai eu rarement des arrêts maladie, sauf peut-être à un moment donné pour burn-out. Mais je me suis jamais arrêtée. La seule maladie dont je me souvienne, c'est quelque chose qui m'a touchée quand j'étais jeune. À l'âge de 11 ans, j'ai été déclarée épileptique puisque j'ai fait une crise d'épilepsie une demi-heure avant de partir au ski avec mes parents. De là a démarré un chemin, on va dire, où je prenais des médicaments tous les jours. Donc j'étais sous Dépakine, donc Dépakine qui a malheureusement fait parler d'elle depuis.
Mais j'étais sous Dépakine pour empêcher les crises. Donc de 11 ans jusqu'à une trentaine d'années à peu près, j'étais sous médicaments. Et puis un jour, le neurologue, vers la trentaine d'années, m'a dit bon, finalement, vous êtes un peu comme un volcan, là, ça s'est éteint, donc on va pouvoir, les électroencéphalogrammes sont bons, donc on va pouvoir arrêter le traitement, les médicaments. Et depuis, je touche du bois, mais je n'ai pas refait de crise et je ne suis plus sous Dépakine. C'est quelque chose quand même qui marque, parce que quand vous êtes une adolescente et que, bon, déjà à l'époque, je ne voulais pas d'enfant. Mais c'est marrant, comme si la vie avait confirmé mon choix, puisque quand je prenais de la Dépakine, je me souviens tout le temps que les médecins me disaient mais est-ce que vous avez un désir d'enfant? Parce que sachez-le, si vous avez envie, il faudra changer de traitement parce qu'il y a des gros risques de malformation du fœtus, etc. etc. Donc en fait, ça m'a plutôt confirmé dans le choix de bah non, ça tombe bien, j'en veux pas, donc j'aurais pas de problème avec ce médicament-là. En dehors de ce problème, pas de souci, quoi. En dehors de ce problème, aucun souci. Aucun souci de santé, jamais. Jusqu'à ce 6 janvier 2026, un mois avant tes 45 ans, donc à 44 ans, on t'annonce un cancer colorectal. On va évidemment en parler tout au long de ce podcast. Pourquoi avoir choisi de livrer ce témoignage sous forme de podcast ? Alors j'ai eu envie parce que très rapidement, quand on m'a annoncé le cancer, j'ai eu le besoin d'aller chercher sur Internet c'était quoi ce cancer du côlon, qui ça touchait. Et rapidement, je voyais que normalement étaient concernés les hommes de plus de 50 ans, fumant, buvant de l'alcool. Alors là, je me suis dit merde, c'est quand même ballot. Je ne pense pas être dans ces caractéristiques-là. Quoique, sur l'alcool, bon, le tour du monde, tous les projets, on va dire que quand on part en vacances, on aime bien consommer, mais bon, pas non plus... Raisonnablement. Voilà, on prend l'apéro, on va dire. Donc j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai commencé à aller voir des podcasts pour écouter des choses sur le sujet et je ne trouvais rien. Je ne trouvais pas de témoignages de jeunes femmes concernées par ce cancer. Au-delà des médecins qui expliquaient les symptômes de manière très professionnelle, je ne trouvais rien. Et donc je me suis dit, c'est quand même dommage. Et je me suis dit, comme tu l'as fait sur ton blog pour écrire autour de ton non-désir d'enfant, il y a peut-être quelque chose à partager avec des filles qui, comme moi, en France ou ailleurs, pourraient être concernées, touchées, qui auraient envie de partager et de voir qu'on n'est pas seul dans ce combat, quoi. D'autant plus que, comme on le sait aujourd'hui, c'est ce que m'expliquait d'ailleurs le chirurgien, c'est ce que m'a expliqué l'oncologue que j'ai pu rencontrer dernièrement. Il y a malheureusement de plus en plus de jeunes femmes qui sont concernées par ce cancer. Ça touche plus seulement donc, les personnes, hommes ou femmes, âgées de plus de 50 ans. Il faut savoir qu'en France, le dépistage de ce cancer ne se fait qu'à partir de 50 ans. Et pourtant, c'est quand même le deuxième cancer le plus meurtrier chez la femme, après le cancer du sein, et le troisième chez l'homme. Donc c'est important, je pense, de prévenir, d'informer, d'encourager à la prévention. Moi, c'est vrai que j'étais assez amusée. Il faut toujours voir du positif dans ces moments. J'étais assez amusée de voir que quand je l'ai annoncé à mes collègues, à ma famille, etc., tout le monde m'a dit « Ah bah tu sais, j'avais le flacon, en fait, j'avais la flemme d'aller le faire, ce dépistage, tu m'as motivée, je vais aller le faire ». Il ne faut pas hésiter surtout à s'écouter parce qu'on va en reparler dans le podcast. Mais voilà, je pense que je ne me suis pas assez écoutée. Je n'ai pas assez écouté mon corps. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, je pense que si j'avais pu réagir plus tôt, peut-être que j'aurais par exemple pas eu à faire de chimio. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Ce premier épisode est enregistré avant justement la chimio. Tu es consciente qu'on va vivre, et toi en particulier, des moments plutôt faciles comme ceux-là actuellement, et puis des moments plus difficiles. Ah oui, j'en ai bien conscience, mais justement, je vais commencer la chimio la semaine prochaine, et avant ça, en tout cas, j'en profite, puisque je ne sais pas quels vont être les effets sur moi de la chimio, mais c'est un témoignage que je livre, et c'est finalement un souvenir que j'ai envie de garder malgré tout. C'est une étape de vie, c'est pas la fin de ma vie, donc ça sera une étape de vie, et pouvoir conserver ces moments-là, je trouve que c'est précieux. À suivre, l'épisode 2, les premiers symptômes.